remercier le président de l'école politique africaine, qui a fait le travail qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a pensé un concept et il a essayé de voir quelles étaient les personnes qui pouvaient rentrer dedans et apporter leur matière, leur expertise et leur expérience. C'était un honneur effectivement pour moi de recevoir son appel, de travailler avec lui pour mettre en place l'école politique africaine, pour lancer la première année. Et c'est un honneur pour cette deuxième année de continuer et d'accueillir un corps professoral beaucoup plus élargi, puisque même s'il a dit que cette école pourrait être la mienne, l'objectif est que cette école ne soit pas la mienne. L'objectif de l'école politique africaine est de réunir les meilleurs juristes, les meilleurs économistes, les meilleurs scientifiques, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs savants africains, pour qu'ils puissent travailler ensemble et former l'élite de demain. C'est un défi qui est extrêmement noble, qui est important et qui est le reflet aussi d'une époque qui nécessite de former nous-mêmes nos dirigeants. Je pense que le projet de l'école politique africaine est absolument nécessaire pour permettre justement à une jeunesse africaine, qu'elle soit née ici ou née sur le continent, mais en tout cas qui se retrouve ici, de trouver les moyens de donner son potentiel. Donc l'objectif de l'école, c'est de permettre à chacun de libérer son potentiel. Je l'ai immédiatement accepté parce que cela fait 4 ou 5 ans que chaque mois je reçois des mails d'étudiants africains ici en France qui me disent que tel professeur ne comprend pas leur sujet, que tel enseignant ne veut pas les inscrire en thèse parce que le sujet est trop polémique. Donc j'ai compris qu'il fallait que nous mettions en place progressivement notre propre école dans laquelle nous pourrons traiter nos propres thèmes. Et donc sur la première année, nous avons eu des étudiants qui, en plus de ce qu'ils étudiaient à l'université, venaient se renforcer à l'école politique africaine et nous ont expliqué que par la suite, ils arrivaient à survoler les cours qu'ils avaient à l'université. Et je pense que cette idée de renforcer les uns et les autres est très importante. Et ce projet de l'école politique africaine, nous l'avons donc conçu sur plusieurs années, sur un projet de 3 ans, avec une première année qui est vraiment basée sur les fondamentaux, une deuxième année qui est basée sur le renforcement, et une troisième année qui va porter sur de la spécialisation. Alors pourquoi politique? Ben, tout simplement parce que tout est politique, et que nous devons bien le comprendre. L'intérêt, c'est que nous allons lier le politique et l'économique. L'une des actualités les plus importantes des derniers mois en Afrique, elle est menée par l'homme le plus riche du continent africain, Aliko Dangote. Aliko Dangote est apolitique. Apolitique. Pourtant, Aliko Dangote a fait fermer les frontières du Nigeria. Il est allé voir Mohamed Bouhari, il lui a dit « on a un problème avec les produits de contrebande des pays voisins ». C'est pas Boko Haram, c'est pas tout ça. C'est un homme d'affaires apolitique qui a fait fermer les frontières du Nigeria, donc qui a fait prendre une décision politique. Et donc l'économique et le politique fonctionnent ensemble. C'est un élément qui est très important. Le médiatique, qui est le troisième élément, on va dire, des piliers des cours de l'école politique africaine, s'ajoute à l'économique et au politique pour former, comme cela a été rappelé, ce qu'on appelle une école de guerre. L'économique, le politique, le médiatique, c'est la guerre. Et donc nous avons besoin aujourd'hui de former des spécialistes africains sur ces enjeux-là, qui seront capables, dans toutes les circonstances, de donner un autre point de vue. Alors bien évidemment, une question a été posée de savoir si avec ça on peut aller enseigner, on peut trouver un emploi partout. Bon, je ne pense pas que BFM ou France 24 seront intéressés par l'analyse et l'expertise qui sera produite par les diplômés entre nous, de l'école politique africaine. L'enjeu, il est de renforcer une scène médiatique africaine, panafricaine, qui est présente un peu partout, qui doit se mettre au niveau de ses adversaires, au niveau de Al Jazeera, au niveau de BBC, au niveau de RFI, au niveau de CNN. Et donc ça nécessite d'avoir les meilleures personnes formées pour relever ce défi. Ensuite, l'un des éléments importants également dans la philosophie de l'école politique africaine et dans la question même de la politique, c'est de poser la question du pouvoir.
Parce qu'on ne peut pas parler de politique sans parler de pouvoir. C'est Joseph Kizerbo qui disait ceci, que le pouvoir est comme un œuf. Si vous le serrez trop fort, il se casse. Mais si vous ne le tenez pas suffisamment, il glisse entre vos mains et il se casse aussi. Et nous constatons aujourd'hui sur le continent africain qu'il y a des problématiques sur la question du pouvoir. Des hommes qui s'accrochent éperdument au pouvoir parce qu'ils ont perdu le sens de la politique et le sens de la mesure. Ils s'accrochent tellement au pouvoir qu'ils le cassent. Et donc ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est former des hommes et des femmes qui demain, face à ce pouvoir, seront en capacité d'avoir la juste mesure. Alors cela nécessite effectivement de décoloniser la science politique. Parce que la science politique s'appuie sur des concepts de démocratie, de séparation des pouvoirs, de parlementarisme ou autres, qui n'ont pas nécessairement de sens dans notre circonstance. Donc il s'agit de repenser la question de l'être politique africain comme être social. Et donc la problématique de la palabre, et donc dans le fonctionnement des cours à l'école politique africaine, une partie sera donnée au débat. Une partie sera donnée pour que les élèves puissent se former à débattre. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important parce que nous devons travailler la culture du débat. La culture politique, c'est la culture du débat. Et on ne peut pas se contenter des débats sur les réseaux sociaux qui n'ont ni queue ni tête. Il faut que nous mettions en place des structures, des écoles, des lieux de formation dans lesquels ces débats pourront avoir lieu. Et c'est pour cela qu'en plus de l'école politique africaine, il y aura l'association des étudiants de l'école politique africaine qui s'occupera de mettre en place un certain nombre de débats, qui invitera des hommes et des femmes politiques, qui invitera des commentateurs ou des journalistes pour débattre. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, cette culture du débat et cette réflexion sur le pouvoir et sur l'autorité. Former les leaders de demain, c'est former des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de l'autorité, qui n'ont pas peur du politique, qui n'ont pas peur d'assumer leurs responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai immédiatement accepté de rejoindre le projet de l'école politique africaine. Alors, les cours que je donnerai seront dans la continuité des cours de la première année. Donc il y aura des fondamentaux sur justement donc, les études politiques, comprendre qu'est-ce que c'est que le politique, comment l'adapter au contexte africain, ou comment partir plutôt du contexte africain pour repenser la politique, parce que nous sommes arrivés à une époque où c'est le monde entier qui regarde l'Afrique, où le monde entier dit aux Africains « faites comme nous ». Sauf que le monde entier court vers le désastre. Donc il est de notre responsabilité de repenser notre modèle politique, nos modèles politiques, nos diversités politiques. Donc il y aura un cours sur l'histoire des idées politiques au niveau donc, de la première année et du premier semestre, qui s'appuiera justement sur un certain nombre de références africaines, endogènes, et qui tentera donc d'élaborer un certain nombre de modèles et de concepts permettant donc d'entrer dans les études politiques. Sur le second semestre, le cours d'introduction aux études politiques abordera 3 autres aspects. Le cas de la sociologie de l'État en Afrique. Il est très important que cette question de l'État soit repensée parce que nous évoluons dans des États fondamentalement néocoloniaux ou post-coloniaux. Et donc nous devons repenser ce que nous entendons par État. Ce qui est présenté comme république, etc. Tout cela doit être repensé. Donc c'est un travail qui nécessitera que les apprenants soient formés et fassent également un travail personnel. Et donc il y aura un accompagnement, il y aura un tutorat, et pour ce tutorat, je compte sur les élèves de 2e année qui seront chargés de travailler avec ceux de première année pour mettre en place ce tutorat et notamment pour animer des séances de débat et également, je pense, un certain nombre de rencontres annexes. Le cours de relations internationales au second semestre